Bien chers amis de Café Évangile, à quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. À quoi vais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Bien chers amis, cette comparaison que le Seigneur fait du règne de Dieu à l'image d'une graine de moutarde, à l'image d'un levain, des fois peut nous amener à avoir une compréhension limitée et réduite de ce que le Seigneur veut nous enseigner. Plusieurs fois, nous nous arrêtons juste sur ce qu'est le levain, sur ce qu'est la graine de moutarde. Au fond, ce que le Seigneur veut mettre en exergue ici, c'est le processus que cette graine de moutarde et ce levain auront à subir pour pouvoir donner du fruit. C'est très important cela. C'est le processus qui est important. Il y a un processus qui va permettre que la petite graine de moutarde, dans sa petitesse qui exprime son humilité, sa vulnérabilité, sa dépendance, cette graine-là, une fois mise en terre, va suivre un processus pour parvenir à cette maturité dans l'arbre-là qu'elle va devenir. Et de la même chose, c'est ce qui se passe aussi avec le levain, cette insignifiante réalité qui serait enfouie dans 3 mesures de farine et qui va donner tout un résultat qu'on n'espérait pas. Bien chers amis, il y a une chose très importante que nous devons savoir dans la vie, c'est que les choses ne se passent pas seulement en les contemplant, c'est-à-dire croître dans la vie chrétienne, croître dans la connaissance de Dieu, mûrir cet amour de gratitude envers le Seigneur et même dans notre vie de tous les jours, avoir de l'expérience, parvenir à tel résultat escompté ne se limite pas seulement à une contemplation de cette réalité. Nous devons nous mettre au travail. Et ce travail-là auquel nous sommes appelés à nous mettre est un travail qui doit nous amener à nous laisser mouler, à nous laisser dépendre de d'autres mains. Du moins, dans la vie chrétienne, c'est comme ça. Nous sommes appelés à faire asseoir, à impacter avec notre vie que nous sommes porteurs du règne de Dieu. Nous devons impacter. C'est-à-dire, il y a un processus que nous devons suivre, chers amis, pour que notre vie comme chrétien porte des fruits que le Seigneur espère. Cela implique non pas seulement cette humilité de vie qui est très importante et primordiale, apprendre à se faire petit. Parce que c'est ça la logique du Christ. C'est la logique du Christ. Il s'est fait humble, il s'est fait petit jusqu'au plus fin des réalités. Qu'est la tombe? Il est rentré, il est enfoui dans la tombe. C'est très important cela. Mais plus il va en bas, plus il donne du fruit. Plus il va en bas, plus il donne du fruit. Mais il a fallu tout ce processus-là. C'est pour cela, chers amis, ne nous limitons pas seulement à ce qu'est la graine de la moutarde, à ce qu'est le levain. Essayons de contempler et de suivre tout ce processus-là que cette graine de moutarde aura à suivre pour donner l'arbre qu'il est. De même, le levain dans la farine. Nous sommes appelés à impacter les gens, à contaminer le monde avec la joie chrétienne, avec l'espérance chrétienne, avec le sens de charité chrétienne. Nous devons contaminer le monde comme un virus. Mais notre virus est un bon virus. C'est le virus de l'évangile que nous sommes appelés à porter là où nous sommes. Ne nous limitons pas seulement à ce que nous avons. Mettons-nous en chemin. Même si nous sommes seulement un dans notre famille à être chrétien, si nous sommes l'unique chrétien dans notre famille, bien que ça peut paraître insignifiant, mettons-nous en chemin. Mettons-nous en chemin. Que notre vie, que nos comportements, que nos paroles, nos actes reflètent l'évangile, afin que cela puisse parvenir à contaminer. Nous sommes appelés à être vraiment des missionnaires là où nous sommes, en ce que nous faisons. Et l'éveil missionnaire, elle est importante de nos jours, très importante. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que nous qui avons reçu déjà les fruits du règne, nous soyons conscients de que notre tâche, notre devoir, c'est de nous mettre en chemin pour pouvoir atteindre les vies que le Seigneur a mis sur nos chemins. Bonne journée, Dieu vous bénisse.